Chapitre 3. Baptême du feu. Alors, on monte demain, nous lance au passage un des bureaucrates, chargé de paperasse et de bordereaux. Tu montes avec tout ton fourbi? Si tu n'as plus de balles, tu n'auras qu'à envoyer tes bouquins d'administration à la tête des boches. Ah, mon vieux, il y en a, c'est un fait, mais ils sont tous utiles. Tu ne peux pas dire le contraire. D'ailleurs, on n'en doute pas. Dis donc, as-tu fait penser au capitaine que faire une fiche de réquisition pour les 2 cochons que les cuistots ont zigouillés ce matin? Tu parles? Il s'en fout pas mal, pourvu qu'on lui en réserve un bon morceau. C'est charmant. À ce compte-là, on doit se faire de bons mois. À propos, dis, archiviste, tu n'as pas de tuyau? Je te l'ai déjà dit, on monte demain. Mais je ne sais pas quand on part. Bon, ça va, merci. Auras-tu au moins assez de papier pour tous les comptes rendus, les ordres et tout le Saint-Frusquin? Oh, t'en fais pas. On fabrique plus de papier modèle X ou Y que de cartouches et d'avions. Alors file, et dis plus de bêtises. Tu veux pas me croire, tu verras. Et là-dessus, se quittant, chacun retourna à son grenier. Mercredi 12 septembre, minuit et demi. La voix de Georges, embarbouillée de sommeil, lance dans un sursaut d'énergie farouche. Dites, vous entendez? On a crié. Rassemblement. Ah! Fut toute la réponse, et il fallait entendre s'il y avait de la résolution dans cet ah mystérieux et lointain. Au bout de 5 minutes, ses bras puissants nous secouent comme des pruniers. Allez, levez-vous, ils partent! Nous tendons l'oreille. C'est exact. Pour un chef de section et son sous-officier adjoint, c'est du propre, fait remarquer Renoel. En 4 temps, 3 mouvements, on accroche la lampe électrique, on recherche les godasses, on boucle le sac, on se harnache et hop, en bas de l'échelle. Dans la rue, plus personne. Au tournant, il y a là un poilu. Dis, vieux, par où est parti le 95? J'en sais rien. Je crois que c'est par là, dit-il en nous montrant une route. Mais vous savez, je suis pas très fixé. Il en est passé toute la nuit. Il fait noir comme dans un four. Nous essayons de courir, mais notre tenue très peu sportive nous oblige bientôt à aller plus doucement. Tout à coup, quelques retardataires avancent déjà péniblement. 95? Oui. Quelle compagnie? CA2. Ça va, merci. Tu te rends compte? Toute la colonne a remonté. Et on remonte. Un arrêt nous permet de rejoindre la section. On repart. On va à l'est. Ah, enfin, le Baroud, la gloire, Berlin. Et pendant tout le trajet, on discute dur. Le grondement du canon se rapproche de plus en plus. Le jour commence à se lever péniblement derrière un amoncellement de nuages. Au petit jour, qui montait peu à peu chargé de pluie, nous arrivons à Giederkirch. À l'entrée du village, une maison est éventrée. Tous nos regards se tournent vers elle. « C'est pas du flan !» dit Nanar en rigolant. Mais personne ne répond. C'est le bain. On avance toujours. Sur le côté droit de la rue du village, une vingtaine de tanks ronflent pour faire réchauffer les moteurs. « Où allez-vous, les gars ? On attaque tout à l'heure avec le 3e bataillon. »« C'est plus de la rigolade, les gars, » dit le petit chauve. « Non, » répondent quelques voix avec une intonation toute particulière. Nous avançons dans les champs jusqu'aux premières maisons de Hersching. Camouflés sous les pommiers de quelques vergers, nous en profitons pour prendre 2 heures de sommeil. Il pleut, mais qu'importe. Vers 10 heures, nous cassons la croûte en vitesse. Et à 11 heures, rassemblement pour aller faire la relève. On se harnache et en route. Le village évacué grouille de soldats. Dans cette grange, une vingtaine de mécanos s'affairent autour de chenillettes. Près de cette vieille demeure, à une fontaine claire, beaucoup sont venus se laver en vitesse avant le rassemblement qui ne saurait tarder. Nous avons quitté le village. Le sentier grimpe sur le flanc de la colline. À un tournant, un poteau avec l'inscription Achtung Reichsreise an 100 Meter flatte notre vue et contente notre amour-propre. Ah, nous y sommes enfin, dans cette Allemagne que nos crétins de 1918 n'ont pas permis à nos pères de fouler. Et c'est avec une joie délirante que la colonne suit le sentier qui monte. Il est 1 heure du soir. Nous stoppons. Formation de combat. Et nous avançons sous les hautes futaies d'une forêt aux colonnades gigantesques. Dans le fond, 2 biches affolées s'enfuient. Tout à coup, derrière nous, à 200 mètres, 4 canons ont fait feu. Nous sommes d'autant plus stupéfiés que nous sommes passés entre eux sans les remarquer. Une pensée d'admiration va à nos artilleurs qui les ont si bien camouflés. Toujours est-il que j'éclate de rire
en voyant la section allongée de tout son long. On se relève. Nous repartons. Il pleut par intermittence. Les 77 Allemands rouspètent à leur tour. Les projectiles, en passant au-dessus de nous, semblent de gros frelons qui bourdonnent. De temps en temps, le crépitement d'une mitrailleuse ou d'un fusil mitrailleur éclate au loin. Nous traversons un bois de sapins. Personne. Tous les troncs sont déchiquetés ou percés par les balles. Nous entrons dans le Sonnenwald. C'est un immense bivouac. Des pionniers font des routes pour les chenillettes et nous pataugeons déjà dans 20 centimètres de boue. Vers les 5 heures, l'ordre est arrivé d'arrêter. Aussitôt, nous creusons des trous pour passer la nuit. Quand tout est fini, il faut tout défaire pour aller prendre position au-dessus de Medelsheim. Mais le contre-ordre arrive une demi-heure après. Et comme il fait déjà nuit, nous en sommes quittes pour dormir sous la pluie. « Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ?» dit Baptiste. « Des clous. C'est pas digestif. » Et pendant 5 minutes, c'est un duel de rigolade. Mais le capitaine accourt. « À la soupe! Allez la chercher dans l'allée, qui est à 500 mètres derrière nous. » L'inconvénient est qu'il fait noir déjà. Un bruit de gamelle met en appétit, comme dans le civil, la fumée de la soupe à l'oseille ou le parfum qui s'exhale du rôti cuit à point. Après avoir embrassé involontairement quantité d'arbres et de troncs aux joues rugueuses et dures, nous arrivons à la chenillette. « De l'ordre !» lance de sa voix de fausset un timide lieutenant. « Rangez-vous par compagnie !» rugit un adjudant-chef qui croit bien faire, en ponctuant sa phrase pourtant très française par un juron. « Un point d'exclamation suffisait !» riposte un gars qui n'a pas froid aux yeux. La distribution commence. « Il y a du pinard !» me coule à l'oreille le petit cheval avec délice. « Ici, la 5. »« Oh alors, quel menu !»« Allez, oust, pour la section !» dit Georges qui vient de trouver 2 superbes poulets rôtis sur le dessus du perco. « Non, c'est pour les officiers. C'est peut-être la municipalité d'Erching qui leur envoie, lance un loustic qui a de l'à-propos. On revient. Pour dîner, ça ne manque pas de charme. Il faut tâter avec le doigt le contenu de la gamelle, et on s'envoie des coups de fourchette dans les joues. « Il fait plus noir que dans ma cave !» dit le gros Louis sans se frapper. « Ils auraient pu nous passer des entonnoirs, comme ça nous aurions pas la peine de chercher !» grommelle dans son coin la Queen. Le dîner prend fin, et tout le monde se couche. Je m'échappe un moment pour aller à la lisière du bois. Les obus passent toujours et nos 75 déchirent l'air de leurs coups de pétoir rageurs. Une lueur sinistre d'incendie semble déjà permettre aux mamelons qui s'avancent dans la vallée de Peppenkum de se profiler sur l'obscure clarté du ciel chargé de nuages. Medelsheim brûle. Petit village sarrois coquet, propre, infesté d'espions. Je rencontre à ce moment un commandant qui m'explique. « Oui, c'est Medelsheim qui brûle, mon petit. Et tu sais, ça m'a fait mal au cœur d'être obligé d'arroser d'essence l'église et les 4 coins du village pour le faire flamber. Mais on ne pouvait faire autrement. Les salauds avaient placé des espions qui faisaient fusiller mes gars pendant la nuit. Ils avaient miné partout jusqu'à l'autel de l'église. Alors il a fallu en passer par là. » Et je sens dans sa voix presque un sanglot. « J'ai fait 14, petit, mais je n'ai jamais eu d'émotion comme celle de ce soir. » me dit-il en s'éloignant. Tandis que son ombre disparaît au travers du taillis, j'éprouve une grande sympathie pour ce vieil officier en qui vit encore toute la vraie sève de France. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire. En vous remerciant.